Les scandales d'Al-Hamadain aujourd'hui sont à procès ouvert. De nombreux responsables ont révélé bon nombre de ces scandales, notamment les relations suspectes entre Al-Hamadain et des groupes terroristes. Lors d'une audience du Congrès américain sur la vente d'armes au Qatar, le membre du Congrès, Ted Yoho, a confirmé que la position de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis sur la vente d'armes au Qatar était due au fait que ces armes étaient destinées à des intérêts inconnus. Un membre du Congrès américain a indiqué que, depuis le début de la période de surveillance, ces groupes terroristes du Moyen-Orient coopèrent avec l'organisation Daesh. Ce qui signifie que la vente d'armes, à l'heure actuelle, n'est pas une solution. Ces déclarations du membre du Congrès américain sont corroborées par des rapports intérieurs selon lesquels Tamim Ben Hamad, en plus d'utiliser des groupes terroristes pour mener à bien son projet subversif, fournit des armes à ces groupes de plusieurs manières, soit en les achetant directement, soit en leur envoyant des armes, ou par le troc avec des fabrications d'armes, ce qui l'a renforcé dans son soutien à des groupes de terroristes et de sabotage. Ce rôle joué par l'organisation d'Al-Hamadain est révélé dans des différents champs de la bataille, notamment en Libye, où l'armée nationale a pu confisquer de nombreuses armes et équipements se trouvant dans des caisses portant le cachet du ministère de la Défense qatari, ce qui confirme l'achat de ces armes sous prétexte que cela est au profit des forces armées qatari, alors qu'il s'agissait essentiellement de soutenir des groupes terroristes.